Salut téléspectateurs confinés! Bienvenue à notre capsule numéro 5. Tu te rappelles, la dernière fois, Léonore a raconté qu'elle était presque allée en Gaspésie, mais qu'elle avait crié. Crié! Aline! Non. Puis, non seulement elle avait crié, mais il y avait Gianne aussi qui, soudainement, avait avoué qu'elle aussi, elle avait envie de crier, puis on ne comprenait pas pourquoi. C'est aujourd'hui que tu vas comprendre. C'est parti! Alors, va te chercher un verre de vin vite, vite, parce que je commence à lire Gianne qui va te raconter sa demande en mariage. C'était probablement la plus belle journée de ma vie après la naissance de Gabriel. Je n'avais jamais cru un tel bonheur possible. Ce matin-là, pourtant, n'était pas plus rose que les autres. J'avais dû courir pour ne pas arriver en retard au travail et avoir tout de même le temps de laisser mon garçon à la garderie. Je devais parler à l'éducatrice. Elle leur donnait du chocolat pour dessert et je préfère que mon petit homme ne mange pas de sucre artificiel. C'est très mauvais le sucre pour nos corps. Je préfère qu'il mange des fruits et pas ceux en conserve là, qui baignent dans du sirop. C'est meilleur pour lui. Je ne payais pas la garderie pour qu'elle nourrisse mon enfant avec du poison. Notre société est dépendante du sucre. Il y en a partout, on ne peut s'en passer. Et si, par malheur, une soudaine rage ne peut être assouvie, notre humeur en est affectée. Essayez donc d'arrêter le sucre, vous verrez, vous en souffrirez. Quand j'étais revenue de dîner avec quelques collègues, j'avais un message sur mon bureau. Carl avait appelé pour me dire que je devais me rendre à la garderie rapidement, lui ne pouvant y aller puisqu'il avait une réunion importante avec d'autres directeurs de banque. Gabriel faisait de la fièvre, je devais aller le chercher. J'avais avisé ma secrétaire que je devais quitter d'urgence. J'avais téléphoné à Catherine à la garderie pour connaître le fond de l'histoire et était partie en apportant avec moi quelques dossiers plus importants. J'ai ramené mon petit cœur à la maison. Gabriel me semblait effectivement plutôt fiévreux, en me disant qu'un petit après-midi de congé ne me ferait pas de tort. En entrant à la maison, j'avais trouvé l'enveloppe. Elle était remplie de photos de Carl et moi, de lettres que nous nous étions écrites, de cartes postales et d'une clé USB. J'avais pris quelques minutes pour regarder tous ces souvenirs si chers à mes yeux. Je pouvais revivre chaque instant comme s'il avait eu lieu la veille. Après avoir savouré tous ces souvenirs éparpillés autour de moi, pendant que Gabriel écoutait Dora et Diego, j'avais mis la clé USB dans l'ordinateur. Il y avait dessus qu'une seule vidéo et la voix de Carl avait empli la pièce. « Salut ma belle, je t'ai fait revenir à la maison, mais ne t'inquiète pas, Gabriel n'était qu'un prétexte, il n'est pas malade. Je tiens à te le dire parce que je sais que tu pourrais aussi bien peser sur stop, croyant que tu dois te rendre à l'hôpital et que je n'ai pas tellement bien choisi mon moment pour te faire de beaux discours sur une clé USB. Effectivement, je me préparais pour nous rendre à l'hôpital à la moindre occasion. S'il montait d'un seul degré de température, nous partions. Ma belle G, il y a déjà 14 belles années que je t'ai demandé de danser un slow kitten à la disco de l'école. Nous avons passé presque la moitié de notre vie ensemble. Et quelle belle vie! Je t'ai vu grandir, j'ai vu tes seins pousser, tes hanches élargir, ton corps changer. J'ai été avec toi au bal des finissants. C'est moi qui t'ai fait prendre tes premières gouttes d'alcool, tu te rappelles, les yeux de ta mère quand tu es entrée en titubant. J'étais là. Quand ton père est décédé, je t'ai vu pleurer. Je t'ai caressé les cheveux si longtemps pour que tu t'endormes enfin. Je t'ai vu paniquer alors que tu entrais à l'université et que tu avais peur de ne pas être à la hauteur, tu te rappelles? Pourtant, tu as toujours été à la hauteur de tout. Tu as su être présente en tout temps, malgré les obstacles, à mes côtés. Tu as fait naître le plus bel enfant du monde. Il est vrai que tu as eu un peu d'aide. Tu n'as empli ma vie que de beaux moments. Je sais que depuis la mort de ton père, tu es en chicane avec Dieu. Le temps n'est-il pas venu de vous réconcilier maintenant qu'il t'a prouvé que tu pouvais lui faire confiance? Je suis convaincue depuis plusieurs années que tu es la femme de ma vie. Et maintenant, je voudrais concrétiser cette certitude. Veux-tu m'épouser, Gianne, mon amour, ma princesse, ma vie? Si ta réponse est positive, appelle maman. Elle attend ton appel et viendra chercher Gabriel pour la fin de semaine. Viens me rejoindre à l'endroit qu'elle t'indiquera, je t'y attendrai. Sinon, je te reviens pour souper, comme si de rien n'était. Et je ne t'en voudrais pas. Je t'aime, G. C'était il y a 5 ans. Mais là, elle n'a pas de raison de crier, Gianne, là. Elle a un beau chum, une belle demande en mariage. Narrateur Dieu.
Retour au présent beige du saloon. Ouais. Puis c'est quoi le problème, J? On pourrait écrire ton récit à Canal Vie, puis toutes les madames pleureraient d'envie, partageraient ton histoire sur Facebook, puis toutes les autres madames la likeraient en espérant que leur chum la lise aussi et qu'il leur fasse une aussi belle demande en mariage, puis en souhaitant vivre vivement un jour vivre un aussi beau moment, une aussi belle vie. Pourquoi t'aurais envie de crier, là? Je m'ennuie. Je m'ennuie du grandiose. J'ai eu besoin d'un mariage immense et de la naissance de mon fils pour sentir que le banal ne prenait pas le dessus. Mais en dehors de ça, après tout ça, après 20 ans avec le même gars, tout est trop rangé. Oui, mais c'est toi, ça, rangé, explose Éléonore. Ça fait partie de ta personnalité d'être en ordre, droite, à ton affaire. Tu peux pas te passer de ton code de couleur dans ton agenda ou sur ton calendrier et monter sur ton frigo auquel on n'a pas le droit de toucher sous peine d'être expulsé sur le champ. C'est vrai, ça, acquiesce Jessie, tout est surgé. Une toute petite page blanche où je te rappelle en écrivant sur ton calendrier de faire le ménage de tes tablettes de garde-robe toutes les semaines et je me vois bannie de ta cuisine pendant un mois. Ma sœur, t'es ordonnée et tu refuses que qui que ce soit mette un peu de croche dans ta droiture. Accepte-le. Oui, mais être ordonnée, ça veut pas nécessairement dire tomber dans le banal, l'ennuyant et le beige. Je sais bien que Carl est parfait, qui compte parfaitement mon besoin de perfection. Et voulez-vous bien me dire pourquoi, depuis notre mariage, j'ai l'impression que ma vie se résume à une série de journées routinisées sans la moindre petite étincelle de neuf, de trépidant, de palpitant? Tomber sur la vidéo de ma demande en mariage me fait prendre conscience qu'un jour, jadis, à une époque que j'avais oubliée, Carl me faisait ressentir ces émotions qui grouillent et qui font virevolter les papillons dans le ventre. J'avais droit au grandiose, à l'amour avec des trompettes et des tambours. Jessie, j'aurais aimé avoir hérité d'un petit peu du téléroman qui est ta vie. Ben voyons, je suis pas si pire que ça, proteste avec véhémence l'interpellé. Arrêtez de parler comme si ma vie était constituée d'épisodes des Feux de l'amour. Steve, pense-t-elle, les sourcils insurgés. Tu nous apporterais des uppercuts, mon amour, là, on a un cas lourd, là. Avec plaisir, ma belle, rétorque-t-il. Et Emma rappelle à Jessie l'épisode où elle fréquentait 3 gars en même temps. Sa sœur, celui dans lequel son patron lui faisait de l'œil. Et Léo donne le coup de grâce, celui qui prouve à Jessie une fois pour toutes, même si elle n'avouera jamais que les filles ont raison, que sa vie pourrait les inspirer, les auteurs des Feux de l'amour. L'épisode dans lequel elle a joué le rôle de la méchante qu'on aime haïr. Eh bien, téléspectateur confiné, si tu veux entendre l'épisode dans lequel Jessie joue le rôle de la méchante qu'on aime haïr, ben, rejoins-nous pour notre prochaine capsule dans pas très longtemps. Tu ne le sauras pas tout de suite. À bientôt, lecteurs confinés, téléspectateurs confinés. Bye!